C'est parti. Yofi Tov, alors bonsoir à tous. On commence le livre de Ezra qui se trouve dans la partie des hagiographes, parce que vous savez que le Tanakh se partage entre les 5 livres de la Torah, les livres prophétiques et ensuite les livres hagiographiques. On va voir tout de suite avec l'introduction où est-ce que nous nous situons. Le livre d'Ezra va marquer une étape importante dans l'histoire, comment dire, des voies de l'Éternel à l'égard du peuple d'Israël. À l'époque d'Ezra, nous sommes après la destruction du premier temple, nous sommes en exil à Babylone, cette même Babylonie qui va être conquise par les Perses, dont le premier et l'essentiel important sera Cyrus. Bien que 70 années vont s'écouler, on rattache le livre d'Ezra dans le Tanakh au deuxième livre des Chroniques également. Le temps de l'exil d'Israël, loin du pays d'Israël, n'y est pas compté. Il faut le calculer par nous-mêmes. Ils avaient tout perdu, vous vous en souvenez, à cause de leurs erreurs, de leurs fautes, de leur comportement erroné et de leur conduite pernicieuse. L'Éternel avait envoyé Nabuchodonosor, pour conquérir Israël, châtier les enfants d'Israël, détruire sa propre maison, et sa propre maison que d'ailleurs le peuple avait profané et souillé, et emmené captif à Babylone. En vérité, il n'a pas emmené la plèbe, on imagine, d'après les auteurs. Il aurait emmené, bien évidemment, la nomenclature, la hiérarchie, l'ensemble des personnages importants, économiquement, socialement, militairement, politiquement. Et tout cela nous est rapporté au deuxième chapitre des Chroniques dont je vous parlais il y a un instant. Alors, le récit de la destruction de Jérusalem est d'une tristesse à n'en plus pouvoir, la fin du royaume, la fin de la souveraineté, fin de l'indépendance et le devenir, mais comme ce qui était précédemment, est une responsabilité confiée à l'homme. De même, la poursuite de l'histoire, on en avait parlé à l'occasion de Purim, puisque ce sera le roi Cyrus Xerxès de Perse qui régnera à ce moment-là. Là, il y a une longue patience de l'Éternel avait été démontrée par les prophètes, et dans sa grâce et sa mansuétude, il avait supporté un temps la rébellion du peuple, rébellion dans le sens d'inconduite, de comportement fallacieux. Il a usé de patience envers Jérusalem, envers le royaume de Judée, puisque vous savez que le royaume d'Israël avait déjà été détruit et les 10 tribus exilées vers des confins orientaux près de 120 ans auparavant. Pourtant, dans le livre des rois, au chapitre 21, verset 11 par exemple, on voit comment l'Éternel envoie continuellement, on le voit aussi par ailleurs avec les prophètes bien sûr, mais il envoie ses messagers, et ces messagers sont bien entendu mal reçus, mal perçus, mal parce qu'ils sont, comment dirait-on à propos des prophètes de malheur, c'est-à-dire qu'ils présagent et présument non pas du mieux et du meilleur, mais du pire et de la catastrophe au vu et su de la conduite d'Israël. Donc, on pourrait dire en quelque sorte que le trône divin sur terre est transféré à Babylone, et alors, à ce moment-là, va commencer le temps des nations, parmi lesquelles les enfants d'Israël, ici les Juifs, puisqu'ils viennent de Judée, donc les Judéens, mais en hébreu, Judéen, c'est Yéhoudi, c'est Juif. Donc va commencer le temps des nations qui continue jusqu'à aujourd'hui pour certains.
Bien évidemment, pour d'autres, avec, entre autres, ce fameux décret Cyrus dont nous avions parlé en moins 539, moins 539 avant l'ère vulgaire. Eh bien, Cyrus autorisera les enfants d'Israël à revenir après 70 ans de présence, de situation exilique. Maintenant, au début du livre d'Ezra, les 70 années d'exil annoncées par Jérémie, c'est le prophète Yirmiyahu qui l'avait annoncé, sont révolues et Ezra, va raconter comment Dieu agit maintenant dans ce temps des nations pour accomplir avec fidélité et certitude ce qu'il avait promis dans sa parole prophétique. La manière d'agir de l'Éternel, Dieu d'Israël, va expliquer son attitude à l'égard de son peuple pendant le temps des nations et aussi, dans une certaine mesure, la singularité de cette portion de l'Écriture à laquelle se rattachent aussi les livres de l'autre personnage qui va accompagner dans quelques dizaines d'années Ezra, c'est Néhémia, et bien sûr, le livre d'Esther que nous avons étudié il y a quelques semaines. Dans ces livres, on ne voit plus Dieu intervenir activement dans les affaires de son peuple, mais il travaille, pour ainsi dire, dans les coulisses de l'histoire. En même temps, reconnaissant le nouvel ordre que lui-même a établi, il va se servir des monarques des nations entre les mains desquels il a remis le sceptre de la terre pour, en quelque sorte, exécuter les plans qui sont les siens, c'est-à-dire son projet. Si nous gardons ces principes toujours présents à l'esprit, nous n'en serons que mieux préparés à aborder l'étude de ce livre, j'espère avec intelligence. Il se compose de 2 parties. 6 premiers chapitres qui vont faire le récit du retour des fils de la captivité qui répondirent, eux, à la proclamation de Cyrus et vont relater, le livre va relater la reconstruction du temple. Et puis, les 4 derniers chapitres vont rendre compte de la mission personnelle d'Ezra. Bon, nous, on va essayer de voir du chapitre 1 au chapitre 5, mais je l'espère. Voilà. J'ai préparé mes feuillets comme d'habitude pour être sûr que nous n'allons pas nous perdre. Alors, le chapitre 1. Chapitre 1, moi, je l'ai découpé pour ce qu'il y avait d'important entre le verset 1 et le verset 11. Alors, Pascal, tu vas me suivre. Verset 1, dans la première année de Cyrus, roi de Perse, à l'époque où devait s'accomplir la parole de l'Éternel annoncée par Jérémie, l'Éternel éveilla le bon vouloir de Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit proclamer dans tout son empire par la voix de ses messagers et aussi par des missives écrits ce qui suit. Et voilà que le verset 2 est exactement le même verset que l'on retrouve à la fin du texte biblique, dans les Chroniques 2, le dernier verset, Ko Amar Koresh Melech Paras, ainsi parle le Cyrus, roi de Perse. Kol Mamlachot Haaretz Natani Adonai Elohe Shamayim, Dieu du ciel m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre. Vehu Pakad Alai Livnot Lo Bait Birushalayim Asher Beyehuda. Et c'est lui qui m'a donné la mission de bâtir un temple à Jérusalem qui est en Judée. Verset 3, toujours retrouvable dans les Chroniques 2. Mi bachem mi kolamo, yeh Elohav imo. Donc, en quelque sorte, il questionne qui parmi vous, mi bachem, mi kolamo, qui appartiennent au peuple de l'Éternel, c'est-à-dire qui appartiennent au peuple d'Israël, yeh Elohav imo, eh bien, se considèrent comme étant attachés à l'Éternel, que son Dieu soit avec lui. Oui, mais en vérité, c'est plus que l'homme est avec Dieu, c'est-à-dire qu'il est prêt à suivre et à poursuivre le projet divin. Et dans les Chroniques 2, le Tanar se termine avec ce verbe, Vayahal, qu'il montre. Mais ici, le Vayahal ne termine pas, il est au milieu du phrasé, et qu'est-il écrit Vayahal? Et là, on pouvait demander où?
bien que dans Chronique 2 qui termine le Tanakh, les choses sont très claires. Mais ici, elles sont explicitées. Vaya'al Yerushalayim Asher Biyuda, qu'il montre à Jérusalem qui se trouve en Judée. Vaïven et Beit Adonai Elohei Israël, afin d'y construire, d'y bâtir le temple de l'Éternel. Ou Elohim Asher Birushalayim, c'est-à-dire ce temple qui doit être bâti à Jérusalem où l'Éternel réside. Voilà. C'est embêtant, c'est plein de trucs qui montent. On va monter un peu. Et donc au verset 4, regardez ce qui est écrit. Je le lis en français. Le 2 et le 3, je voulais plus le faire en hébreu. Mais regardez, tous ceux qui restent de ce peuple, quelle que soit leur résidence, leurs compatriotes devront les gratifier d'argent, d'or, d'objets de valeur et de bêtes de somme, en même temps que d'offrandes volontaires destinées au temple de Dieu à Jérusalem. Alors s'apprêtèrent les chefs de famille, etc. Et à partir de là, on va voir les versets, les uns après les autres, décrire, les préparatifs du départ et le départ lui-même. Que vous ai-je écrit? Par Jérémie, l'Éternel avait fixé 70 années, nous l'avons dit, la durée de captivité à Babylone. Ceux qui, comme Daniel, notre prophète de l'époque babylonienne, sondaient les Écritures, avaient donc eu la possibilité d'en connaître la fin prochaine, comme dans le chapitre 9 de Daniel au verset 2. Les 70 ans sont comptés depuis quand? Je vous avais dit que moi, je comptais depuis moins 607. C'est-à-dire de la bataille où Yoshiahu, le roi de Judée, va périr dans la bataille contre le pharaon Necho. Et de là, il y a le début de la fin, c'est-à-dire la possibilité pour Nabuchodonosor d'envahir non plus Israël, puisqu'il a déjà envahi, mais de conquérir la Judée et Jérusalem. Et si le pouvoir est pris par Cyrus en 539, le décret Cyrus a lieu en moins 537, et donc vous avez entre moins 607 et moins 537, c'est 70 ans rapportés. Donc voilà, vous avez mon décompte, ces 70 ans étaient exprimés dans le chapitre 25 de Jérémie au verset 1 et 11. Pourtant, je voudrais vous rajouter quelque chose que je trouvais intéressant de vous dire. 2 siècles plus tôt, l'Éternel avait déjà désigné ce dernier, c'est-à-dire Cyrus, par son nom. Où? Eh bien, étonnez-vous, chez le prophète Ésaïe, chapitre 44, verset 28, et chapitre 45, verset 1. Et Isaïe le nomme Koresh Meshichi. Koresh, mon Messie dans le sens de celui qui a été oint par l'huile d'onction. Sans nul doute, Cyrus a eu connaissance de cette prophétie, peut-être, ou il est probable, car il est conscient, vous l'avez entendu parler il y a un instant, il est conscient d'être l'instrument choisi par Dieu pour le rétablissement de son culte. Alors, je voulais vous rajouter aussi ce que j'ai écrit sur un autre bout de papier. Vous avez vu et entendu dans le dernier verset que je viens de lire, tous ceux qui restent de ce peuple. Alors bien sûr, vous allez me dire que c'est absolument étonnant. C'est comme si vous veniez recevoir de la part du procureur de la République le fait que tous les prisonniers enfermés à la santé sont par ordre du président de la République libérés, et que la phrase suivante aux informations soit « bon, que ceux qui restent transmettent leur couverture, leur gamelle, etc. » Est-ce qu'il est possible de penser un seul instant que lorsque l'on est libéré de l'exil, de la prison, c'est-à-dire d'un statut qui n'est pas le statut naturel dans lequel je dois me trouver, eh bien qu'il y ait des gens qui restent. Je vous dis oui, voilà, le verset, vous l'avez entendu quand moi, ceux qui restent de ce peuple, au verset 4,
Et en vérité, ils ne seront que 50 000 à monter vers la terre d'Israël. Et ce que je voulais vous dire, je l'ai écrit sur une autre feuille, les Hébreux qui ne se sont pas portés volontaires pour retourner dans leur pays. C'est là, entre les versets 3 et les versets 6. Alors, bien sûr, on peut dire certains ne sont pas retournés à Jérusalem en raison, pour des raisons matérielles, ou par un manque d'intérêt pour le vrai culte, c'est-à-dire en quelque sorte qu'ils se sont assimilés. Mais ce n'était pas le cas de tous. En premier lieu, alors c'est pour être véritablement l'avocat du diable. En premier lieu, 1600 kilomètres, ce qui représentait un voyage de 4 ou 5 mois les séparer de Jérusalem. De plus, pour s'établir dans un pays qui était désolé depuis 70 ans, et pour participer aux travaux de reconstruction, il fallait être dans de bonnes conditions physiques. En conséquence, il y avait là une situation totalement défavorable pour des familles, des personnages. Mais bon, vous voyez, le texte biblique est beaucoup moins, miséricordieux. Vekol anishar, en hébreu au chapitre 4. Et au verset 5, Vayakumu raché Ahavot, les Yehuda et Binyamin. Ben oui, vous vous rappelez, et c'est tout ce qui reste, les gens de Binyamin et la tribu de Binyamin et de Juda, c'est-à-dire ces deux tribus qui forment le royaume de Judée. Entre verset 4, moi j'entends comme ça, Vekol anishar, Mikol amkomot, Asherugar sham, vous voyez en hébreu, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés, alors que le texte biblique te fait entendre, oui, ils sont restés malgré ce qu'a déclaré Cyrus. Et puis comment ils sont restés là où ils étaient, dans toute leur place, à Cher-Gar Sham. Gar, c'est pas habiter. Habiter en hébreu, c'est la chevette. C'est comme s'asseoir, être assis définitivement quelque part. Gar, c'est la même racine que guerre, que étranger. Donc ils sont là-bas, restés sur place comme des étrangers. Et au verset 5, se lèvent qui les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les Kohanim, les Lévi'im. On a l'impression que là, des êtres plus responsables se prennent en main afin de, de donner, de matérialiser la promesse divine à travers les prophètes et la déclaration de Cyrus d'un autre côté. D'ailleurs, regardez au verset 7, le roi Cyrus fit produire il a Otsi et Kol Beit, et Kele Beit Hashem, il a sorti ces fameux ustensiles qui appartenaient au temple de Jérusalem que Nabuchodonosor avait emporté. Le roi Cyrus, ce trésor de guerre, eh bien, il le sort des catacombes de Suse pour les remettre aux enfants d'Israël. C'est véritablement tout à fait intéressant. Voilà, en tout cas, une partie de ce que je voulais vous dire et rajouter peut-être aussi concernant ce chapitre 1. En même temps, l'Éternel va, ainsi que nous commençons à le voir dans ce chapitre 1, réveiller l'esprit d'un certain nombre de Juifs captifs, d'entre ceux qui se souvenaient en pleurant de Jérusalem et qu'il avait mise au-dessus de la première de leur joie. Vous vous rappelez, chapitre 137 dans les psaumes, versets 1, 5, 6. Là, je dirais, si des Juifs nous écoutent, eh bien, amis, vous êtes encore sur un sol étranger et le Cyrus de l'histoire d'antan est une voix qui se fait entendre à jamais, qu'on retrouvera dans les Téhilim, dans les psaumes de David Améler, avec cette phrase si célèbre du chapitre 5, « Kol dodi dofek », la voix de mon bien-aimé frappe à la porte. Et un de nos grands sages, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, qui était le
comment dire, le Rav et le patron de la Yeshiva University à Boston, eh bien, a écrit un livre sur l'homme de la foi, où il a un chapitre qui concerne ce col d'Odidofek, la voix de mon bien-aimé frappe à la porte, et l'entendement de ce chapitre 5 du psaume de David, et bien entendu qu'après avoir parlé, crié, ululé à corps et à cri le désir de retrouver son bien-aimé, lorsque le bien-aimé arrive, eh bien, elle dit, je me suis lavé les pieds, comment me salirais-je, j'ai mis ma chemise de nuit, comment me rhabillerais-je, enfin, vous voyez, un rendez-vous manqué. Et c'est de cela dont il est question ici. Alors, est-ce que notre esprit a-t-il été réveillé? Moi, depuis Hebron, j'ai bien l'intention de dire que je suis frais et dispo, ce qui, bien entendu, n'est certainement pas le cas d'une partie qui devient de plus en plus minoritaire aujourd'hui à la surface du globe, puisque la majorité des Juifs du monde sont aujourd'hui en Israël. Cyrus est ce roi par lequel la prophétie s'exprime et auquel Dieu va offrir, comme il le dit lui-même, l'ensemble des royaumes qu'il possède, et il rétablit, grâce à cela, eh bien, la gloire et la louange pour l'Éternel. Voilà, pour le chapitre 1, à mon avis, ce que je voulais vous dire. On passe au chapitre 2, Pascal. Chapitre 1, maintenant chapitre 2 de Ezra. Voilà. Ve'ele bnei Medina, voici les gens de la province parmi les captifs et exilés que Nabuchodonosor de Babylone avait déportés à Babylone, qui partirent pour retourner à Jérusalem et en Judée, chacun dans sa ville. Alors maintenant, tout le chapitre, c'est une énumération de tous ces gens qui vont se mettre en marche vers le devenir de leur histoire qui les interpelle. Qu'ai-je trouvé à dire? Je vais vous dire les quelques mots que j'ai pu noter. La route de Jérusalem est ouverte. Quels sont ceux qui vont en profiter? Un peu moins de 50 000 personnes, je vous l'ai dit, d'entre les diverses classes du peuple. De plus, parmi ce faible résidu, comme dit le Tana, Ranishar, ce faible résidu, un certain nombre n'est pas en mesure de prouver, entendez bien, qu'ils font partie du peuple d'Israël. Même des personnages qui se revendiquent comme ayant eu un rôle au temple ou proche du temple, eh bien, ont été négligents pendant ces 70 ans et ceci va les empêcher d'exercer leur sainte fonction. Beaucoup d'Israélites sont devenus très problématiques par le fait des mariages mixtes et aussi des conduites, des comportements qui laissent à désirer. Et pourtant, les meilleurs, si je peux m'exprimer ainsi, le Talmud dira que les meilleurs ne sont pas ceux qui sont montés. Et d'ailleurs, ils devront rendre compte. Vous savez quand est-ce qu'ils rendront compte? Eh bien, il faut relire le livre d'Esther. Eh oui, c'est après Cyrus, après la montée d'Ezra, que la fameuse histoire d'Esther, de ce projet de solution finale va, être mise à jour. Alors, vous voyez, les parallèles avec l'histoire d'il n'y a pas très longtemps sont incroyables, mais je vous l'avais dit quand on l'a étudié, la Megillat Esther. Alors, ces gens-là ne peuvent affirmer avec certitude qu'ils sont les enfants d'Israël. Et chacun d'entre eux, par exemple, voilà, verset 62, c'est bien. Ceux-là recherchèrent leur table de généalogie, mais elles ne purent être retrouvées. Aussi furent-ils déchus du sacerdoce. Voilà, vous comprenez? Et le gouverneur leur défendit de manger des choses, verset 63. Éminemment sainte jusqu'au jour où on officierait de nouveau un prêtre portant les Urim et les Tumim. Les Urim et les Tumim sont cette espèce de poitrail que peut porter le grand prêtre d'Israël et à partir duquel on pouvait interroger la volonté divine selon les écrits bibliques. Alors, le chapitre 2. Deux petites questions par rapport à ça. Posez votre question, mon ami. Oui, je pense que alors les tables de généalogie,
est-ce que ça concernait que les Lévis ou alors ça concernait tous les enfants d'Israël qui souhaitaient partir? En Il vérité, parle des ici, prêtres au-dessus. il est inscrit concernant ces gens qui appartenaient au sacerdoce d'une manière ou d'une autre, mais Ezra se rendra très vite compte sur la place publique de Jérusalem que la problématique touche l'ensemble des personnages, hommes, femmes, qui sont revenus avec lui. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous le verrons la semaine prochaine. Il fera un appel d'une réunion publique afin de provoquer tout un chacun à devoir choisir dans quel mariage, excusez-moi l'expression, il voudra danser dorénavant. Voilà. J'ai une deuxième question, alors ça sera peut-être pour plus tard dans le texte, mais quid des Judéens qui sont restés sur place en fait? Est-ce J'ai qu'on en pas parle? entendu le début de la phrase. Oui, peut-être que le texte en parle plus tard, mais est-ce qu'on sait ce que sont devenus les Judéens qui n'ont pas été exilés? Les Judéens qui n'ont pas été, c'est-à-dire qui n'étaient pas à Babylone. Oui, ceux qui sont restés, le petit peuple est resté a priori. Alors, il y a le petit peuple qui est resté, mais étant donné que Nabuchodonosor, au moment où il envahit le royaume de Judée, va faire ce qu'on appelle des transferts de population. D'accord. Et dans ce transfert de population, on verra tout à l'heure, ou peut-être la semaine prochaine, l'histoire de ces Shomronim, c'est-à-dire les Samaritains. D'accord, oui, d'accord. Voilà, qui Merci. sont des, comment dire, des conséquences humaines de ces transferts organisés par le pouvoir babylonien. Je rajouterai… Oui, allez-y. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus sur les Urim et les Tumim, parce que tu dis que c'était sur la poitrine. Ah, les Urim et Tumim. Ouais. Oui, c'était la possession du grand prêtre d'Israël. Et les Urim et Tumim, déjà avant que le temple soit construit, accompagnent le grand prêtre. Ce sont des objets. Cela relève, bien entendu, je ne sais, d'une révélation matérielle à travers lesquelles l'esprit du Cohen était capable d'interroger. Alors, par de quelle manière, comment cela se passait, je ne sais pas et nous ne savons pas foncièrement comment les choses se passaient, simplement que le terme Urim ve Tumim, or, à Urim ici, représentait une espèce de lumière, et Tumim représentait la pureté. C'est qu'il y avait… Et c'est le grand prêtre seulement le grand prêtre, oui. Seulement le Merci. grand prêtre, on retrouve cela dans le livre de Shmuel, quand j'ai oublié le nom. Bref, le dernier des Kohanim de la ville des Kohanim, Anov, massacré par le roi Shaoul, se sauve. Il emmène avec lui les Urim et Tumim que David interrogera. Voilà. Donc, ce que dit le texte ici, jusqu'au jour où officierait de nouveau un prêtre portant les Urim et les Tumim. Donc, apparemment, il ne les avait pas. Il n'était pas en sa possession. Et que pour l'instant, étant donné qu'il n'était pas là, présent, en leur possession, il était difficile d'interroger, en quelque sorte, cette forme, entre guillemets, je le mets, d'oracle, qui pourrait dire si véritablement celui-ci et celui-là descendaient de la lignée d'Israël. Merci beaucoup. J'ai une question. Oui, j'écoute. Qu'est-ce que vous entendez par judéen? Judéens, ce sont tous les gens qui habitaient en Judée. Ah, d'accord. C'est pas propre qu'aux Juifs, du coup. Ben, à cette époque-là, il n'y a pas grand monde d'autres. Les Judéens, voilà, c'est ça. Les Judéens sont peuplés par les tribus de Juda et de Binyamin. Ah, ok, d'accord. Voilà, parce que le royaume d'Israël a été détruit 120 ans auparavant. Puis après, mais déjà,
les royaumes de Judée et d'Israël étaient séparés, puisqu'il y avait le schisme après la mort de Salomon, et son fils Roboam, n'ayant pas répondu aux doléances socio-économiques des 10 tribus, eh bien, il y a eu le schisme en question. Et après la conquête des Assyriens du territoire d'Israël et leur déportation, le royaume de Judée est resté seul sur la scène de l'histoire. Ce royaume de Judée est peuplé de Judéens et est peuplé de la tribu de Juda et de Binyamin. Au retour avec Ezra, maintenant, on va être dans une Judée où il y a des gens de Juda et de Binyamin qui rentrent, où il y a ces Judéens qui restent du petit peuple du moment de la destruction, mais il y a maintenant une population qui est conséquente des transferts de Nabuchodonosor et avec lesquels il va falloir pouvoir ou pas faire la suite de l'histoire. Alors, vous vous rappelez quoi? Dans le chapitre 2, on parle des Nétinim. Qui sont-ils, ces Nétinim? Des esclaves, des serviteurs du temple d'origine non israélite. En vérité, nos sages nous disent qu'ils sont descendants des Gibéonites du temps de Josué et ceux des hommes que David et les princes avaient donnés pour le service des Lévites étaient de leur nombre. Il y a aussi les fils des serviteurs de Salomon. Il s'agissait de non-israélites qui avaient reçu des privilèges particuliers au service de l'Éternel, peut-être. Encore une fois, bien entendu, c'est une étude que nous faisons, il n'y a pas de certitude. Peut-être étaient-ils scribes ou copistes au temple ou bien employés à des tâches administratives. Et enfin, la dernière chose que j'ai trouvée, c'est par rapport à ce que nous avons dit maintenant. Oui, je rajouterai, pas pour les Urim et Tumim, puisque c'est le troisième point que je vous avais marqué, mais on en a discuté à l'instant. Les Écritures n'indiquent pas qu'on ait utilisé l'Urim et le Tumim à ce moment-là, c'est-à-dire au moment du retour des enfants d'Israël à Jérusalem, ni par la suite d'ailleurs. Pourquoi? Car selon la tradition, l'Urim et le Tumim avaient disparu lors de la destruction du temple. Moi, je ne dirais pas la destruction du temple, je dirais depuis ce dont je vous ai parlé, c'est-à-dire la défaite du roi Josias, Yoshiaou, à Megiddo contre le pharaon Nécho, et c'est là que commence le début de la fin de l'histoire du royaume de Judée. Je crois que c'est là que les Urim et Tumim ont certainement disparu, ont été perdus, peu importe, ils n'étaient plus en la possession d'Israël. On va au chapitre 3, vous voyez, j'ai beaucoup de feuilles, je ne sais plus où les mettre, mais tout cela, c'est pour le meilleur de votre savoir. Alors, chapitre 3, où j'en suis? Chapitre 3. À l'arrivée du 7e mois, les enfants d'Israël étaient installés dans les villes, tout le peuple se rendit ensemble comme un seul homme à Jérusalem. Nous y sommes. Alors, qu'allons-nous dire? Excusez-moi, je vérifie ma brasserie. 2. Et nous avons 4, 5, 6, 7 ici. Donc, je passe au chapitre 3, c'est bien ce que j'avais prévu. De quoi parle-t-il, le chapitre 3? Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert? Moi, j'entends rien, Ronnie, mais je vais couper les micros. On entend une voix là. Tov.
Voilà. Vous êtes avec moi? Excusez-moi, il y a des contretemps. Oui, Ronnie, mais tous les micros sont fermés, hein. D'accord, d'accord. Alors, ça devait venir certainement de chez moi. Le psaume 137, donc les Téhilim, nous montre les captifs de Juda, de Yehuda, de la Judée donc, auprès des fleuves de Babylone, incapables de chanter à cause de leur tristesse. Mais maintenant, le psaume 126 qu'il réalise quand l'Éternel rétablit les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui songent. Shir Ma'alot, Beshuv Adonai, Beshuv Hashem Tzion, Aïnu Kecholmim. Nous étions comme dans un rêve. Az Yemale Srok Pinu. Alors notre bouche fut remplie de rire et notre langue de chants de joie. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous et nous nous sommes réjouis. N'est-ce pas d'ailleurs un ordre divin que lorsque ce retour se fait, eh bien, il faut que nous soyons dans la joie. Et leur première pensée est pour l'autel de l'Éternel, alors qu'ils sont réunis à Jérusalem. Vous le voyez comme moi, ils sont réunis à Jérusalem. Et pourtant, la situation, voyez-vous, elle n'est pas simple parce qu'ils arrivent après 70 ans d'exil. Et Ezra nous fait part justement, regardez au verset 3, ils rétablirent l'autel sur son ancien emplacement, bien qu'ils eussent à redouter les populations des pays voisins, et ils offrirent des holocaustes à l'Éternel, les holocaustes du matin et du soir. Ils célébrèrent aussi la fête des cabanes, Sukkot, donc on sait à quelle époque, comme cela est prescrit, et jour après jour, ils offrirent la quantité d'holocaustes requis pour chaque jour. Donc il y a deux choses ici. La première, c'est qu'ils sont revenus à Jérusalem, qu'ils rebâtissent l'autel, c'est quelque chose de minimal. Ils vont y faire des sacrifices, c'est la fête. On imagine qu'ils sont là, donc précédemment c'est le Nouvel An, le jour de Kippour et maintenant Sukkot. Ils vont y offrir des holocaustes, mais ce qui m'interroge, c'est de voir qu'il est écrit au verset 3 qu'ils font tout cela malgré quoi? Qu'ils ont à redouter les populations des pays voisins, bien évidemment, et ils continuent à offrir à l'Éternel, c'est-à-dire que d'une certaine manière, on pourrait dire, la crainte les pousse non à organiser leur protection, mais à se serrer autour de l'Éternel qui, lui, va les défendre. Bien entendu, ils en sont intimement persuadés. Alors, monte un peu plus, verset 5, par exemple, puis successivement, les holocaustes pour le sacrifice perpétuel pour les néoménies, c'est le nouveau mois et toutes les saintes solennités de l'Éternel, au nom de tous ceux qui faisaient des offrandes volontaires à l'Éternel. Verset 6, à partir du premier jour du 7e mois, ils commencèrent à offrir des holocaustes, donc vous avez bien compris qu'il s'agissait de Rosh Hashanah, c'est-à-dire du Nouvel An. Je crois que je vous ai marqué quelque chose ici concernant le chapitre 3. Ouais. En 537 avant notre ère, au 7e mois, Tishri, vous avez compris que c'est le mois de Tishri qui correspond à septembre-octobre, les fêtes de Rosh Hashanah, je répète, Kippour, Sukkot. Les Israélites fidèles de retour dans leur pays ont offert leur premier sacrifice. Vous vous rappelez, les Babyloniens, après que notre roi Yoshiaou ait été blessé mortellement, sont entrés à Jérusalem en 607 au 5e mois, le mois de Av, juillet, août. Et 2 mois plus tard, eh bien, la ville va commencer à être détruite selon ce qui est écrit dans le livre des rois. Les 70 ans de désolation de Jérusalem ont pris fin exactement au moment prédit par Yirmiyahu, le prophète Jérémie. Et donc, tout ce qu'annonce la parole de l'Éternel, eh bien, nous en sommes les témoins, se réalise non pas simplement dans le Tanakh, mais même à notre époque, de voir la terre redonner son fruit et le rassemblement des exilés, tout ça nous laisse pantois, si ce n'est quoi. Puis les fondements de la nouvelle maison vont être posés, cela donne lieu
à les cérémonies émouvantes où joie et pleurs sont également de saison. Quel contraste avec le premier temple. Ça pourrait être un point d'interrogation, un point d'exclamation. Ceux qui vont rentrer avec Ezra vont lui dire « Oh, de quoi vous réjouissez-vous? Cela ne ressemble en rien à la splendeur d'antan. » Certes, mais les Hébreux judéens qui reviennent, je les appelle les Hébreux parce qu'ils reviennent. Les autres, je les appelle les Juifs parce qu'ils sont restés. Eh bien, eux se réjouissent et pleurent parce que l'événement est énorme. Le fait que nous voilà de retour à la maison, c'est quelque chose. Alors, imaginez 70 ans, imaginez à notre époque, et on va fêter dans 1 mois et demi, 2 mois, le 70e anniversaire de l'indépendance d'Israël. J'en suis déjà tout ému. Je ne suis que remerciement, prière et louange à l'Éternel de nous avoir permis de réaliser cela et d'être les témoins de ceci. Alors bien sûr, essaye de descendre vers le verset 12. J'aurais une petite question technique sur le verset 7. Est-ce qu'on peut comprendre dedans que ce sont des Sidoniens et des Tyriens, c'est-à-dire a priori des gens du Liban actuel, qui auraient construit le temple? Ou alors ils font juste que ramener le matériau? J'imagine que non seulement ils ramèneront le matériau, mais ils participeront autour, dans les cercles, pas intérieurs mais extérieurs, à l'élaboration du temple. Mais en vérité, je pense, comme nous le verrons plus tard, que les Judéens n'acceptent aucune ingérence étrangère dans l'élaboration du temple. Merci. C'est-à-dire, ils servent d'aide. On va au verset 12 pour confirmer ce que j'étais en train de vous dire. Mais beaucoup de prêtres, de Lévites, de chefs de famille, avancés en âge, qui avaient encore vu l'ancien temple lorsqu'ils furent témoins de la fondation de ce nouveau temple, pleurèrent hautement, tandis que beaucoup d'autres faisaient retentir des cris de triomphe et de joie. Alors, moi, personnellement, verset 13 me gêne. Les gens ne pouvaient distinguer les clameurs joyeuses des sanglots bruyants du peuple, car le peuple poussait de grands cris dont l'écho se faisait entendre au loin. Alors je me dis que ce que l'on voulait entendre, c'est la joie, l'allégresse, la reconnaissance pleine et entière de l'événement que nous étions en train de vivre, et que les pleurnichards, comme nous les connaissons encore et toujours aujourd'hui, de ceux qui vivent dans le passé, dans la nostalgie, qui sont toujours dans le regret d'hier sans avoir tiré les leçons de leur hier, pour un idéal futur ou dans l'osmose de cette rencontre entre les leçons du passé et l'idéal de demain, nous permettrait d'avoir un présent des plus probants où la joie pourrait s'exprimer. Si j'ai été clair. Ouais, je pense que oui. Enfin, je veux le croire. Alors, qu'y a-t-il? Juste, on va passer au chapitre 4, mais je voulais vous dire quelque chose d'abord. C'est que au chapitre, vous allez voir que il y a une grande partie du texte, alors je pense que ça va 2 à 2, les versets écrits en araméen, à partir du verset 4, du chapitre 4, verset 8, jusqu'au chapitre 6, verset 18, le texte va être écrit en araméen. Pourquoi? Parce que ces versets vont reprendre, pour une bonne part, ils vont reprendre
les courriers échangés entre les fonctionnaires gouvernementaux et différents rois. Ezra les a recopiés à partir des archives publiques rédigées en araméen. Mais bien entendu, je vous rappelle que la langue qui est parlée, et nous verrons la problématique lorsque nous ferons le livre de Néhémie, est araméenne. Les Juifs ne parlent pas l'hébreu. Les Juifs parlent l'araméen. Et vous verrez les problématiques que cela causera. Et la langue commerciale et diplomatique de l'époque était l'araméen. Et donc les passages d'Ezra, mais dans Jérémie, on trouve, dans Daniel, bien entendu, sont aussi écrits dans cette langue sémitique ancienne. Et comme je vous l'ai dit, nous verrons ensemble ce que cela voudra dire à l'époque de Néhémie. Au chapitre 4, ça m'intéresse. Le verset 1 à 7, c'est-à-dire avant que l'araméen ne nous entraîne dans une incompréhension, mais peu importe, ce sont des lettres, des échanges de missives. Par contre, je dirais comme ça, au chapitre 4 du verset 1 à 7, la prise de position des hommes de Judée n'a pas été sans attirer l'attention des peuples environnants. Entendez bien, les peuples environnants, si nous sommes circonscrits à la Judée, c'est-à-dire que ce qui est aujourd'hui la Samarie, le littoral, la Galilée, eh bien, sont occupés par des peuplades voisines qui sont conséquents des transferts de population organisés par Nabucodonosor. Vous me suivez? Donc, oui, juste un petit détail géographique. La Judée, elle va jusque Beersheba, en fait. Elle va de Jérusalem à Beersheba. La Judée, elle descend jusqu'à Beersheba et elle monte jusqu'à Bethel au nord de Jérusalem. Merci. Donc, qu'est-ce que je vous disais? L'attention des peuples environnants, oui, les voici qui viennent avec une offre séduisante. Au verset 2, mon cher, ils se présentèrent à Zorobabel, chef des armées, et au chef des familles, à leur dire, nous voulons bâtir de concert avec vous, car comme vous, nous cherchons votre Dieu. Votre Dieu. Et c'est à lui que nous offrons les sacrifices depuis les jours des Saradon, roi d'Assyrie, qui nous a transportés ici. Ah, vous voyez, c'est pas simplement Nabucodonosor qui a fait des transferts de population. Lorsque les 10 tribus du royaume d'Israël ont été déportées, le royaume d'Assyrie, sous Sargon III, a donc agi de même et provoqué ce transfert de population. Intéressant. Zorobabel, verset 3, Yoshua et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent ce que je vous disais tout à l'heure. Il ne vous appartient pas, tu entends Pascal, de construire avec nous une maison à notre Dieu, nous seuls. Tant que nous sommes, nous voulons faire la construction de l'honneur de l'Éternel, Dieu d'Israël, ainsi que nous l'a ordonné Cyrus, roi de Perse. C'est ça qui est important. N'est-ce pas vraiment aimable de leur part de se proposer ainsi? Le travail avancerait certainement beaucoup plus vite. Un refus risquerait de blesser ces gens. Et pourtant, les chefs des Judéens, des Juifs, ne sont pas dupes, à mon avis. Ils déclinent fermement la proposition, tandis qu'un piège semblable, Josué les princes, à l'époque, dans le livre de Josué, au chapitre 9, si je me rappelle bien, eh bien, c'était jadis laissé prendre à ces atermoiements. Pour travailler à l'œuvre de Dieu, il faut nécessairement appartenir au peuple de Dieu, contrairement à ce que suggérerait ce qu'avaient fait les Gibeonites avec Yoshua, avec Josué, c'est-à-dire de vouloir se faire passer afin de ne pas avoir à subir les affres et les colères d'Israël. D'ailleurs, par la suite, j'espère qu'on le verra, on va nous révéler qui étaient ces aides bénévoles. Vous verrez, il s'agit d'ennemis. Leur ruse n'ayant pas réussi, ils découvrent leur jeu et ont recours aux menaces. Puis, changeant encore de tactique, ils vont
Et rappelez-vous que ça, c'était l'époque de la Megillat Esther, du livre d'Esther, adresser une lettre accusatrice à Xerxès, le nouveau chef de l'Empire. Xerxès, c'est Assuérus. Et voilà. Incroyable. Vous dire autre chose? Non, après c'est en araméen, les échanges de lettres. On passe chapitre 5. Oui, je m'excuse d'interrompre, mais il y Mais a non, le tu fais bien, arrête d'excuser. Zorobabel en hébreu, donc c'est Zerubbabel. C'est il y a la ville de Babylone dans son nom. Il a fait. L'étranger qui était l'étranger de Babel. D'accord. C'est un drôle Il était comme de nom, un ça. étranger à Babel. Certainement que ses parents, raison pour laquelle il montra avec ceux qui ont quitté la Perse pour venir ici, eh bien, il avait des parents qui étaient de grands sionistes. Parce que pour rappeler son fils Zerubbabel, il faut vraiment être sioniste, c'est-à-dire qu'il est un étranger à Babel. Ouais, oui, d'accord. Merci. Donc, ça veut dire qu'il avait des parents activistes. On va au chapitre 5, Pascal. Il y a quelqu'un, une autre question? Oui, j'ai une question. Ça veut dire quoi, Jérusalem, c'est traduisible? Ça a une signification, Jérusalem, le nom Jérusalem? Oui. J'ai pas entendu la question, répétez. Est-ce que Jérusalem, ça a une signification? Ah ben, certains donnent plusieurs explications. Yerushalayim, Ira et Shalem. Alors c'est par rapport à Abraham et à Melchizedek, l'ancien roi de la ville, dans le texte de Bereshit, quand il reçoit Abraham, il appelle la ville, elle s'appelle Tzedek, la ville de justice. Alors il y aurait dans cette ville la Shalem, c'est-à-dire la plénitude, et en même temps Ira, c'est la crainte. Voilà, ça c'est une des explications. L'autre explication est de venir et de dire Yerushalem, c'est comment dire, j'ai dit la crainte et la plénitude, c'est la ville de paix. La ville de la paix, le territoire de la paix. Mais c'est pas un pluriel? Yerushalayim, c'est pas un pluriel? Ken Aval, vous avez vu comment elle s'écrit? Elle s'écrit Yerushalem. Il n'y a pratiquement jamais Yerushalayim. Elle devient plus tard Yerushalayim, mais vous voyez, regardez dans le texte, on la retrouve toujours comme Yerushalem. Oui. Ouais. Oui, ville de paix, parce que j'avais entendu aussi dire que c'était un peu la ville des nations, quoi. Elle a, bien sûr, elle a un rôle. D'abord, même pour Israël, elle n'appartient à aucune des tribus parce qu'elle appartient à toutes les tribus, et que la présence du temple à Jérusalem est la preuve ineffable que Jérusalem représente le devoir d'Israël d'être le vecteur de l'universel. Oui, de réunir les nations entre elles. Absolument. Et dans le texte prophétique, les peuples, eh bien, chez Zacharie, les peuples viendront ensemble, monteront vers Jérusalem. Parce qu'elle est le centre, et ce n'est pas par hasard si aujourd'hui elle est le centre spirituel des trois religions et qu'elle fasse la une de la presse continuellement, comme si tout le monde était omnibulé et intéressé par Jérusalem contemporaine. Oui, effectivement, Jérusalem appartient un petit peu quelque part à tout le monde, quoi. Ken, parce que le message venant de Jérusalem est un message universel. Oui, voilà. Et c'est la raison aussi pour laquelle elle n'appartient pas à une tribu spécifique, mais qu'elle appartient à l'ensemble des tribus. Oui, donc c'est vrai que j'avais des infos, c'est quand même intéressant, quoi. Mais c'était la capitale de Judée, il me semble.
Oui, la capitale de la Judée, elle a été pendant deux règnes, David et Shlomo, elle a été capitale de tout Israël, mais ensuite elle ne sera que capitale de Judée. Ah, d'accord, ok, oui, c'est ce qui me semblait que j'avais entendu dire, oui. Parce Non, non, que le c'est temple, exact cela. Et d'ailleurs, de toute façon, c'est pas difficile, vous le trouvez dans les textes prophétiques et hagiographiques. mais Chapitre 5. petite question. Oui, allez-y, Slicha. Euh, le temple, normalement, c'est le Messie qui doit le reconstruire ou est-ce que Non, je me trompe? les hommes, Ah, d'accord. les hommes. Les hommes ont construit le temple, le second temple, tel qu'ils devaient le faire. Certains pensent, et je dis bien certains, pensent que le troisième temple ne sera pas construit de main d'homme, mais qu'il descendra du ciel bâti. Alors, ce ne sera pas Papa Noël, mais ce sera le temple. Ah, ok. Oui, c'est Voilà. Mais original. Je pensais que c'était le Messie, moi, je sais pas pourquoi. il y a dans l'hébraïsme, je fais attention de dire l'hébraïsme, c'est-à-dire le moment où Israël est sur sa terre et qu'il redevient souverain indépendant et qu'il est capable de faire valoir l'hébreu qui se cachait dans le juif qu'il était, eh bien, il y a dans l'hébraïsme une volonté probante de faire valoir que les hommes d'Israël, en ayant voulu prendre cette responsabilité, et que les hommes sont responsables du devenir de leur humanité. Ah, d'accord. Chapitre 5, versets 1 à 5. Or, le prophète Haggai et le prophète Zacharie, vous voyez, on a deux prophètes, Haggai et Zacharie. On les étudiera aussi. Fils d'Ido, adresseur des prophéties aux Judéens, établis en Judée, à Jérusalem, au nom de Dieu d'Israël, qui leur en avait donné mission. Deux autres, alors Zorobabel, fils de Shealtiel, chef des armées, Yoshua, fils de Yotzadak, se mirent à reprendre la construction du temple de Dieu à Jérusalem, ayant à leur côté les prophètes de Dieu pour les seconder. Voilà. Ils avaient arrêté parce que les populations environnantes étaient menaçantes. Les voilà qu'ils reprennent. Comment dire, pour faire cesser le travail des fils de Juda, dans le chapitre 4, entre les versets 17 et 24 en araméen, leurs ennemis ont successivement employé la ruse et l'intimidation, les accusations, comme je vous disais tout à l'heure. Maintenant qu'ils ont obtenu du roi l'appui souhaité, ils ont recours à une nouvelle arme, la violence. En fin de compte, ils se sont, au moment où Israël retrouve un tant soit peu de souveraineté et d'indépendance, les Samaritains, particulièrement eux, et ils ne sont pas bons, vont avoir à recourir à la violence et au terrorisme pour ébranler l'équilibre de cette souveraineté, de cette indépendance des Judéens en Judée. Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé n'est pas que fortuite. Ils se rendent en hâte auprès des Juifs pour les contraindre par force et par puissance de cesser leur travail, mais la vraie cause de l'arrêt de l'ouvrage est différente. Le prophète Haggai nous l'a fait connaître dans son chapitre 1 qu'on verra. C'est le manque de foi et la négligence du peuple lui-même, c'est-à-dire des Juifs en Judée. Au cours des 15 années qui vont suivre la construction de ce petit hôtel qui se sont écoulées depuis la pose des fondations, l'intérêt pour la maison de l'Éternel a peu à peu décliné et chacun s'est mis à s'occuper de sa propre maison. D'où là au chapitre 5, l'intervention de Haggai et Zacharie. Et dans la même proportion, nous connaissons cela, augmente le souci que nous prenons pour nos propres affaires, mais Dieu ne va pas nous laisser dans cet état. Ça ne veut pas dire qu'il vient avec des grands sabots en disant non les enfants ça ne va pas, mais que l'histoire se charge d'être, comment dire, la force motrice du devenir nécessaire. Et il nous parle comme il parle ici à Judas, à travers les voix de qui? Eh bien, comme nous voyons au chapitre 5, la voix de Haggai et Zacharie. Alors le peuple se réveille, il sort de son indifférence, de sa torpeur et se remet à l'ouvrage
verset 2, quand vous voyez Zorobabel et Yoshua qui est le grand prêtre. J'ai autre chose à vous dire. Non, je continue. On va aller les versets 6 à 17 à peu près là-bas, mon cher Pascal. Non, 6 déjà, voyons ce qu'il y a. Va doucement. Et je te dirai d'avancer. Teneur de la missive que Tathéna est gouverneur des pays en deçà du fleuve. Oui, alors, au verset 6, c'est pareil. Hein. Par Shéguen, on voit, certains disent, oh, les 10 enfants de Haman de la Megillat Esther étaient des préfets en poste en Judée, car vous savez que les souverains perses avaient autorisé une autonomie politique, mais non pas une indépendance et une souveraineté. Alors, verset 7, il lui transvient un compte-rendu, voici qu'il s'est trouvé consigné à Darius, paix parfaite. C'est exactement ce que je vous ai lu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'ils vont agir en appelant les Nations Unies, en appelant aux Russes, aux États-Unis, que les Juifs sont comme ceci, qu'ils font cela, etc. Tout ça, c'est ce que vous avez devant vous, écrit il y a des centaines et des centaines d'années. C'est incroyable. Vous voyez, regardez verset 9. Les autorités viennent. Qui vous a autorisé à construire à Jérusalem? Non, je reprends le verset, mais c'est la même chose. Nous avons aussitôt interrogé les anciens parmi eux et leur avons posé cette question. Qui est-ce qui vous a délivré l'autorisation de rebâtir cette maison et de rétablir ses murailles? Vous n'avez pas l'impression d'être en 2018? Au verset 10, nous leur avons aussi demandé leurs noms pour les porter à ta connaissance, en mettant par écrit les noms de ceux qui sont à leur tête. Eh oui, on lance des mandats d'arrêt internationaux pour les officiers de l'armée israélienne, parce que ce sont des bourreaux, des nazis, des assassins, des criminels. Bref, vous voyez ce qui est écrit ici, et alors que dans la suite du chapitre 5, mais il y a énormément de choses en araméen. Ici, vous avez 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vous avez un explicatif de ce que j'ai essayé de vous faire entendre maintenant. C'est-à-dire qu'il y a une véritable coalition anti-judéenne contre la possibilité d'une quelconque souveraineté indépendance, malgré que les rois perses n'aient donné qu'une autonomie politique. Mais tous les voisins viennent et vont tout faire pour, auprès des autorités centrales de Perse, faire valoir que les Juifs étaient un véritable danger car ils reconstruisaient. Je termine avec ce que je vous ai écrit. Le gouverneur et ses collègues renouvellent la tactique qui leur avait si bien réussi au chapitre précédent. Ils écrivent au nouveau roi Darius pour essayer d'obtenir son intervention, mais cette fois en cachant leur hostilité, comme nous connaissons cela, sous une apparence d'indifférence et presque de tolérance. Leurs lettres qui rapportent les déclarations des anciens des Juifs constituent involontairement un beau témoignage en faveur de ceux-ci, dans les versets 11 et la suite. Ces anciens n'ont pas eu honte de se déclarer serviteurs de Dieu, ni d'exposer ce que l'Éternel a fait pour eux, même si cela les oblige à confesser les fautes de leur père. C'est-à-dire qu'il y a là véritablement une attitude fallacieuse, des comportements pernicieux dont le but et l'unique but est d'empêcher la reconstruction du temple, la reconstruction des murailles, c'est-à-dire sous-jacent à tout cela, d'empêcher que le décret Cyrus puisse se réaliser, décret Cyrus que nous comparons à la déclaration de Balfour en 1917, eh bien de permettre aux Judéens justement de pouvoir entrevoir un jour quelque souveraineté, quelque indépendance. Ce fut un plaisir d'être avec vous. Vous êtes là? Oh, merci. Ouais. Oui. Vraiment Merci super. beaucoup. C'est passionnant. Oui, C'est intéressant, oui. C'est pas ça, c'est que vous avez l'impression d'être au 20h. Absolument. Oui. Et Pas c'est faux.
Je vous préparais le cours ce matin et j'avais l'impression d'être aux 20 heures. Surtout au chapitre 5. Enfin, le 4 et le 5. Je ne voyais pas. Oui, C'est où, Pascal. oui, il parle de plusieurs fois d'un ennemi en deçà du fleuve. C'est le Jourdain? Les Perses. Les Perses, donc c'est quel fleuve alors? C'est pas l'ennemi, c'est le pouvoir centralisé au-delà du fleuve, c'est au-delà du Jourdain. D'accord. Mais les Perses dominent tout. Les Perses ont le pouvoir centralisateur. Tout le monde est là. Alors, C'est pendant où que j'y pense, les chapitres 6 à 10 la semaine prochaine. Oui. Johan a mis un petit message tout à l'heure en faisant, en remerciant tout le monde et puis en nous disant à jeudi prochain. C'est gentil. Ah, ok. Merci à vous tous. Ok. Merci, Continuez de René. faire la Oui, pub merci pour les Ronnie études pour ces bibliques. explications. Oui, c'était Oui. super. À jeudi prochain, Ronnie. Merci. Oui, Merci à vous beaucoup. tous d'avoir Merci. été là. Wilfried, je t'entrevois. Ah, c'est mieux, maintenant je te vois. Et Rêve Tov. Et passez une bonne fin de semaine. Shabbat Shalom. À la semaine Shabbat prochaine. Un bon Shalom. week-end. Shabbat Shalom. Au revoir. À la semaine prochaine, Ronnie. Au revoir. Merci à vous tous.